Djibou Sissé, présidente de l'association Ndiamakuta Ndiame. L'association Ndiamakuta Ndiame est une association à but non lucratif qui a pour objectif de contribuer au développement de la commune de Ndiamakuta. Le but de la création de cette entreprise, c'est de permettre à la commune de Ndiamakuta de se sentir partie du Sénégal, parce qu'on a constaté que nous sommes en rade, nous avons des complications par rapport à la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, raison pour laquelle les jeunes de la commune de Ndiamakuta se sont constitués en une association à but non lucratif afin de pouvoir faire face à certaines difficultés dont le premier objectif a été la santé. Au niveau de la santé, nous avons eu à faire des dons. Cet événement est le troisième événement dont nous faisons des dons. Le premier événement était un événement où on avait remis des fauteuils de consultation et des matériels de premiers soins. Le deuxième, nous avons contribué à la lutte contre le coronavirus. Et actuellement, nous avons constaté qu'au niveau des postes de santé, ils étaient équipés d'appareils échographiques et que le nôtre n'en disposait pas, raison pour laquelle nous nous sommes constitués et nous avons fait le maximum en collaboration avec une association qui se trouve en Finlande, qui est gérée par Mamadou Lamine Diallo, alias SO, qui est un enfant de Kandjadjou aussi. On a expliqué le problème qu'on avait et il s'est constitué et il a jugé nécessaire de pouvoir nous aider au niveau de l'appareil échographique. Au niveau du transport, ce sont les gens de la population qui se sont cotisés pour pouvoir amener le matériel. Chose qui n'était pas, je dirais pas normale, mais qui devait être fait par l'État. Donc si aujourd'hui les jeunes de Ndiamakuta se constituent pour pouvoir s'entraider eux-mêmes, il faudra que l'État puisse faire un feedback aussi et puis regarder ce qui se passe au niveau de Ndiamakuta, faire le maximum pour pouvoir nous aider. Parce que la population, elle est vraiment fatiguée. Quand on tombe malade, on est obligé d'aller à Bunkiling ou bien Sédhiou, Ziguinchor. Et c'est pas évident, les routes ne sont pas très bonnes. Donc ça aurait été meilleur si on pouvait nous aider à avoir un centre de santé. Quitte à ce que nous, les jeunes, qu'on puisse équiper le centre de santé, mais qu'on puisse changer de statut au moins à ce qu'on ait un centre de santé qui puisse respecter au moins certaines normes, parce qu'actuellement le poste de santé ne peut pas recevoir certains dons qu'on a. Par exemple, on a des dons de matériel dentaire qu'on ne peut pas recevoir, ainsi que ORL et autres qu'on ne peut pas recevoir actuellement parce que nous sommes juste un poste de santé. Donc nous tendons notre main à l'État pour qu'il puisse nous aider à pouvoir avoir au moins un centre de santé et qu'il puisse nous aider à pouvoir faire face à certaines maladies, par exemple. D'accord. La chose qui nous a poussé à amener cet appareil, c'est qu'en réalité, j'ai constaté qu'à chaque fois, il y avait des femmes qui tombaient enceintes, qui avaient des fausses couches parce qu'ils n'avaient pas fait l'échographie. Certaines étaient peut-être paresseuses d'aller jusqu'en Ziguinchor, ou bien même ce sont les moyens qui manquaient réellement de pouvoir aller jusqu'en Ziguinchor pour faire juste une échographie ou bien Bunkiling. Donc j'ai constaté qu'il y avait parfois des gens qui se déplaçaient ici pour venir à Dakar, séjourner pour juste une échographie et autres. Donc c'est sur ça qu'on s'est dit qu'on devait constituer une association. Donc l'association, ça regroupe tous les jeunes, ceux qui sont à Dakar, tout comme ceux qui sont à Ndiamakuta. C'est la raison pour laquelle on a créé l'association. L'appareil échographique aussi, c'est pour pouvoir au moins éradiquer un phénomène, un des problèmes qu'on a au niveau du poste. Bon, le coût global de ces matériels, bon, je ne pourrais le dire parce que c'est un don, mais on a eu à faire des transports qu'on a payés et puis il y a certaines choses, on était obligé d'entrer dans toutes les maisons du village, de faire appel à toutes les autorités du village pour pouvoir faire face à ça là. Je trouve que c'est pitoyable parce que le Sénégal, sincèrement, on dirait qu'ils sont en avance par rapport à la Gambie. Donc si au niveau du Sénégal, on a encore des problèmes de soins médicaux, de là à aller jusqu'en Gambie, donc je pense qu'on est encore en recul.
Donc il faudra qu'ils cherchent à voir au moins comment ils peuvent aider au moins la population du Sud. Parce qu'à ce qu'on constate au niveau de la population du Sud, ce sont les jeunes qui se lèvent pour pouvoir aider la communauté. Le dernier mot, je dirais juste un grand merci à la population, parce que lorsqu'on a créé l'association, tout le monde a adhéré. Politiciens, ceux qui sont dans le gouvernement comme ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont notre société civile et autres, tout le monde a adhéré. Donc c'est une chose qui n'est pas facile. Parce que d'habitude, quand on crée quelque chose, tout le monde cherche à nous déstabiliser. Mais heureusement pour nous, on a eu la chance d'être soutenus par tout le monde. Donc on aurait aimé et on souhaite que l'État nous aide à pouvoir atteindre nos missions. Actuellement, on n'a pas suffisamment de médecins parce qu'on est au statut de poste de santé. Raison pour laquelle nous demandons à ce que l'État puisse nous aider à avoir un centre de santé. Parce qu'il y a des matériels qu'on ne peut pas utiliser ici actuellement. Il y a des matériels dont on a reçu le don qu'on ne peut pas amener parce que même si on les amène, on ne pourra pas les utiliser. Parce que c'est un poste de santé et il n'est pas assermenté à pouvoir recevoir certains dons. Oui, c'est ce que nous voulons, aller du statut de poste de santé en centre de santé. Et là, nous sommes vraiment prêts à faire le maximum pour pouvoir, au niveau du matériel, équiper le centre. Donc, le problème, c'est quoi? Avoir un centre de santé et du personnel qui puisse aller avec. Je m'appelle Bassirou Koli, je suis l'infirmier chef de poste de Niamakuta. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, ça c'est un geste de haute facture. Donc, si aujourd'hui des enfants des citoyens, un peu partout dans le Sénégal faisaient cela, je pense que le pays allait vraiment avancer d'une manière vraiment exponentielle. Donc, par rapport à ça, je ne fais que magnifier ce geste qui est le don de cet appareil échographique qui va vraiment nous aider dans le cadre des activités de faire un diagnostic et surtout d'avoir des idées précises sur les femmes enceintes. Donc, de ce fait, l'échographie nous permettra de savoir exactement la position de l'enfant dans le ventre. Et s'il y a des complications là, l'échographie peut révéler ces choses-là, qu'on puisse prendre ça en charge. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est quelque chose, c'est très difficile de trouver les mots, parce qu'aujourd'hui, si on vous dote d'échographie, si je dis Niamakuta se situe à 55 km du district sanitaire de Bunkiling. Donc la distance, Niamakuta est très loin de Bunkiling. On voit des femmes faire la navette avant d'aller de Niamakuta à Bunkiling pour faire des échographies. Mais par la suite, on a harmonisé, on a une échographie mobile qui quitte Bunkiling pour venir jusqu'ici pour faire des échographies, les femmes qui sont enceintes. Mais aujourd'hui, si on a un appareil qui va vraiment non seulement atténuer, parce que la femme enceinte, avec l'état de la route, prendre la route pour aller jusqu'à Bunkiling pour faire une échographie avec l'état, avec comment la route est, le déplacement seulement, ça peut causer des problèmes par rapport à son état. Donc si la femme trouve sur place un appareil échographe pour faire l'écho, donc c'est mieux. Donc ça permettra sur le plan financier et sur le plan de la santé de la femme, ça va régler beaucoup de choses. Donc juste encore remercier l'association de son geste. Et j'en suis sûr que ce n'est pas la première fois. Elle a fait autant de gestes. Et ça vient confirmer ce que l'association a l'intention envers la population de Niamakuta. C'est Niamakuta, la population de Niamakuta, qui leur donne inspiration de pouvoir veiller à leur santé, état de santé. Donc je ne peux pas tout dire parce qu'on est contraint avec le temps aussi. Et aussi peut-être la sage-femme, elle aura quelque chose à ajouter par rapport à l'écho, puisqu'on parle de SR. Donc sur ce domaine, Niamakuta, le poste de santé de Niamakuta seulement polarise 10 954 habitants.
la commune. Dans cette commune, le poste de santé, sa zone de responsabilité, tous la commune de Niamalatiel. Donc aussi bien le poste est au niveau de Niamalatiel et aussi de Niamakouta. Donc si aujourd'hui on parle de centre de santé, Niamakouta est au niveau de la frontière. Donc peut-être avec le centre de santé, ça permettra d'enrôler les autres zones qui sont aux alentours pour pouvoir diminuer la distance et aussi une bonne prise en charge avec un médecin, avec tout ce qui compose un centre de santé. Bonjour, c'est Madame Lo Fatou, sage-femme d'État au poste de santé de Niamakouta. En fait, je vais m'associer au remerciement vis-à-vis de l'association Niamakouta Ndiamé parce que c'est un acte à saluer. Le fait d'amener une échographie au niveau du poste de santé de Niamakouta, c'est un acte à saluer parce que nous sommes distants du centre de santé de plus de 55 km. De ce fait, si les femmes se déplacent pour faire l'échographie et elles partent en transport commun, et aussi la route n'est pas du tout bonne parce que ce n'est pas goudronné, c'est en latérite. Donc il y a toutes les complications qui peuvent survenir en cours de route. Aussi l'échographie va nous permettre de faire une bonne prise en charge, de dépister précocement les complications liées à la grossesse et de faire des références à temps et aussi une bonne prise en charge. Mais en fait, ce n'est pas du tout nombreux. Hein. Dans Niamakouta commune, ce n'est pas du tout nombreux. Peut-être dans les autres villages, parce que le poste ne polarise pas seulement la commune de Niamakouta, il y a aussi Niamalatiel, il y a Koboye, il y a Sareba. C'est dans ces zones qu'on a plus d'accouchements à domicile. Mais ici à Niamakouta, il y a moins d'accouchements à domicile. Peut-être il y a des CPN tardives. Ça, c'est toujours d'actualité. Les femmes commencent tardivement les CPN. Oui. L'échographie aussi va nous permettre, puisque l'échographie réside au niveau du poste de santé, ça va nous permettre de diminuer le coût. Parce que d'habitude, les femmes allaient à Bunkiling et c'était plus cher. Il y avait le transport et le coût de l'échographie. Mais si l'échographie est sur place, on va discuter avec le TCDS pour réduire au minimum le coût de l'échographie.